Bonjour à tous, on est le lundi 21. Je suis avec Roxane. Non. Vous verrez pas plus d'elle. Non, allez, va au pot ma poupée. Donc, eh bien, écoutez, petit rituel du matin. Elle vient de déjeuner. Elle va passer au pot. On va aller s'habiller. Et après, on va faire le cahier de vacances. Non. Oh si. Maman, elle est guérie. Je t'ai fait des guilis. Ouais. On va faire le cahier de vacances. Bah non. Si, c'est les devoirs, tu sais, avec les gommettes et tout ça. Ça te dit? Bah, Non, on en a racheté. On n'a plus fini, on en a racheté. Tu te rappelles plus? Tu vas vouloir faire avec lequel d'abord? Avec Vaiana ou avec l'autre? ouais. Avec Vaiana? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Caca. Quelqu'un? Ouais. C'est qui? Papa. Papa? Mais non, papa il est au boulot. Papa, elle aime boum. Boum! Ouais, elle. Oh mince. Moi, et maman bien. Et moi. Oh là 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 là. Et papa bien. Bon. Bon, d'accord. Allez, va sur le pot. Il y a quelques jours, j'ai retesté le kéfir. Donc voilà, vous voyez. Et j'ai voulu ouvrir une bouteille là pour voir si ça avait bien pris. Eh bien écoutez, il reste plus que ça de la bouteille. Ma cuisine est repeinte, ça a fait chpch. Donc ça a fonctionné. En fait mon souci avec le kéfir quand j'en faisais, c'est qu'il n'y avait pas de bulle. Donc du coup là j'ai ouvert machinalement. Bon bah maintenant je vais nettoyer ma cuisine. Et voilà, super cool. On va quand même le goûter hein. Bah il y a des bulles. Oh là là. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard du coup pour qu'on discute ensemble de ce que je pense des cahiers de vacances. Alors, déjà ma relation avec les cahiers de vacances c'est quoi? Donc quand j'étais petite, on avait des cahiers de vacances à faire. Par contre dans mes souvenirs on les finissait jamais. Alors je sais pas maman si tu passes par là, est-ce qu'on les finissait? Vraiment j'ai un gros doute là-dessus. Alors j'avais pas ce besoin je pense continuel d'avoir un truc à d'avoir un truc à emmagasiner pour me sentir bien, on va dire. Donc oui, c'était bien parce que j'avais quand même des difficultés à l'école, faut dire ce qui est. Et donc ça me permettait de remettre les bases et de pouvoir réviser en fait. Donc pour ça, oui, c'était bien, mais est-ce que j'étais aussi assidue que ça? Vraiment, j'en ai pas le souvenir, quoi. Et donc forcément, pour les enfants, j'avais envie de... Voilà, je trouvais que cette idée de cahier de vacances pour continuer au niveau des révisions, pas perdre ce qu'ils avaient fait au long de l'année, c'était assez intéressant. Donc notamment parce que Romain a passé une classe, donc il a certaines difficultés, notamment sur le soin et aussi, enfin voilà, tout ce qui demande un peu de précision, on va dire. Donc, et puis c'est un petit curieux, quoi. Il a besoin d'avoir cette dose de retenir des choses, d'apprendre des choses, de faire des choses. Donc il n'était pas super emballé par un cahier de vacances, mais en même temps, bah, je lui ai pas forcément laissé le choix. Je lui avais dit de faire donc enfin 2 pages, on va dire, par jour. Et je vais vous montrer après ce qu'on a choisi ensemble. Et de lui-même, il a dit, bah non, maman, je me sens capable de faire 4 pages.
Donc il fait 4 pages par jour, donc quand je dis par jour, c'est le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, comme les horaires de l'école. Le mercredi, je les laisse tranquilles, le samedi, je les laisse tranquilles, les dimanches, je les laisse tranquilles, les jours fériés, je les laisse tranquilles. N'allez pas attraper ma veste. Ce qui permet ces jours-là de pouvoir voilà, faire des choses avec lui, stimuler un petit peu son petit cerveau, là, qui a besoin tout le temps d'avoir des choses... à manger entre guillemets et en même temps ça fait de la révision et on creuse entre guillemets là où il y a les lacunes. Donc et pour ce qui est de Roxane donc elle va rentrer en septembre à l'école, donc elle a 3 ans, elle sera en petite section. Alors autant Roman quand il était petit, déjà à son âge, voilà, il avait besoin d'un crayon dans la main, de faire du graphisme, voilà, des choses comme ça. Roxane pas du tout, alors je me suis dit je vais prendre des choses qui sont hyper faciles. De toute façon, petite section, souvent les trucs c'est vraiment très très facile, les gommettes à coller, les petits traits à faire, etc. Et je me suis dit ça va l'entraîner pour l'école tout simplement. Et Roxane y a beaucoup pris goût. Voilà, ce qui fait que du coup quand Roman fait ses devoirs de vacances, Roxane fait ses devoirs de vacances aussi. Et du coup, oui, elle y a pris vraiment goût, tellement que ben, on a déjà entamé le 2e cahier de vacances. Alors, on va commencer par les cahiers de vacances de Roman. Donc, je lui avais pris celui-là, cahier de vacances CE2 vers CM1. Et donc, il y a du français, des mathématiques, des exercices et des jeux. Qui est-ce qui fait ça? Rue des Écoles. Je me rappelle plus où je l'ai pris. Je crois que c'était à Stocomanie, il me semble. Et donc, du coup, ouais, voilà, c'est des jeux, enfin, c'est des exercices souvent sous forme de jeu. Là, par exemple, c'était retrouver la place de chacun selon un petit texte. Il y a des soustractions, des additions, des divisions, des multiplications, voilà, des choses un petit peu logiques. Il est pas mal, mais il fait très très scolaire. Et donc, c'est un petit peu... Alors, je dis qu'il fait très scolaire, mais typiquement, je tombe sur une page jeu, vous voyez. Donc ça, c'est un truc qui va aller très très vite à faire. Par contre, pour quelque chose qui est plutôt basé sur l'écriture ou sur les divisions, des choses comme ça, ben forcément, c'est un peu moins sympathique, quoi. Donc il va quand même plutôt vite à faire. Donc il fait, voilà, c'est basé en jours. Par exemple, là, vous avez la page du jour 13. Donc c'est ces 2 pages-là. Donc Roman fait 2 jours. Il a décidé de faire 2 jours pour aller plus vite, finir celui-là et pouvoir avoir son autre cahier de vacances que je vais vous montrer un petit peu. Donc je vous avais dit qu'il avait des lacunes en géométrie et du coup j'ai pensé voilà, lui acheter ce livre-là. Donc c'est les petits devoirs, c'est de la géométrie. Donc pour le CE2 et donc c'est vraiment des révisions là pour le coup et ça l'aide vraiment voilà, au niveau des... pour être beaucoup plus précis, voilà. Je tiens à ce qu'il soit plus précis parce que quand il sera au collège, ce sera beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, c'est des exercices qui durent 15 minutes. Donc là, par exemple, il fait 1 page par jour. Et donc en allant chercher un cahier de vacances pour sa sœur, un 2e cahier de vacances, donc je suis tombée sur celui-là qui avait l'air vraiment sympa, qui s'appelle Enquête en vacances. Donc c'est Ozu Éducation qui fait ça. Hop. Et donc j'ai trouvé ça sympa parce que du coup il y avait ce système de loupe qu'il a déjà retiré. Et en fait vous pouvez, voilà, ça fait vraiment un genre d'enquête. Voilà, donc vous avez des exercices et en fait, voilà, vous avez une enquête et vous avez des exercices que vous devez faire. Et c'est bien parce que c'est vraiment sous forme d'enquête, et chercher, etc. Mais en même temps, vous avez tout ce qui est mathématiques, français, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien fait. Et Roman tellement que bah, du coup, il a décidé de faire 2 pages de son autre cahier de vacances pour aller plus vite et pouvoir commencer celui-là. Parce que forcément, on finit un cahier de vacances avant d'en commencer un autre, quoi. Alors pour Roxane, j'avais pris celui-ci, donc il s'appelle Toute ma maternelle, aux éditions Hachette Éducation. Je l'avais trouvé sur Amazon et donc il y avait langage, graphisme, mathématiques et découverte du monde. Comment vous dire? Ça a été très très vite puisque donc 1 page égale un exercice. Et donc vous avez combien de pages? Tac tac tac.
56 pages et en fait, elle demandait à en faire pas qu'une seule page. Elle en faisait vraiment beaucoup. J'ai été très très étonnée parce que j'ai vu qu'elle comprenait vraiment les exercices. Je pensais que ça allait être très très compliqué pour elle de s'y mettre. Et en fait, pas du tout. Elle a vraiment adhéré. Et si bien que quand je disais à Romane, bah Romane, on va faire le cahier de vacances, elle disait moi. Donc voilà, mais vraiment j'ai trouvé ça, ce format-là vraiment très bien. Parce que du coup il y avait des gommettes, on peut faire voilà, des traits, entourer, parler, etc. C'est vraiment bien complet. Le seul truc c'est que du coup si vous en faites on va dire 6 pages par jour, bah ça va très vite quoi. Donc oui, il a fallu lui en acheter un autre. Donc nous avons été lui en acheter un autre. Donc j'étais partie pour prendre celui-là, Mon Choupi Vacances, donc 3-4 ans, avec des autocollants, et c'est Nathan qui fait ça, l'édition Nathan. Et donc c'est pareil, hein, vous avez une page d'autocollants, donc celui-là elle l'a pas encore fait, donc c'est Choupi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis c'est pareil en fait, hein, vous avez voilà, des choses très très accessibles, abordables. Donc je lui ai pris celui-là et comme je me suis dit que elle allait aller vite, je lui ai dit d'en prendre un autre. Donc elle a choisi Vaiana, donc le numéro 2, voilà, nos éditions Hachette Éducation. Et c'est un peu le même principe que Choupi, hein, vraiment, c'est, je vais pas dire c'est tout pareil, mais là voilà, c'est avec Vaiana. Comme elle aime bien Vaiana, forcément, ça lui a plu. Donc elle aime bien, vous voyez, on est déjà à la page numéro 14 et il y en a 31, alors qu'elle a eu la semaine dernière, même pas. Non, elle a eu début de semaine. Donc, vous voyez, ça va vraiment très très vite avec Roxane parce que, et ben voilà, en fait, je me rends compte qu'elle est vraiment en demande. Donc, on va finir Vaiana et quand on aura fini Vaiana, eh bien écoutez, on va faire Choupi. Et si on est fini et qu'elle en redemande, et ben on ira en racheter. Voilà, ils sont aux alentours de 6 €. C'est un budget, on va dire, mais en même temps, ça permet de commencer aussi l'école, parce que quand ils seront à l'école, c'est pareil, ils vont devoir faire des choses, etc. et être ouais, conscientiser un peu tout ce qu'ils font. Donc je me dis que c'est pas plus mal, ça la prépare. Et puis ça l'occupe. Voilà. Et voilà, elle se sent grande aussi. Le fait que Romane fasse des devoirs et elle aussi, c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, je ne me prends pas la tête sur les cahiers de vacances. C'est vraiment en fonction des besoins de mes enfants. Parce que je sens qu'ils en ont ouais, l'envie, le besoin et que voilà, ça leur tient vraiment à cœur d'en faire. Peut-être pas Romane au début, mais une fois qu'il en fait, et il est à fond et il est content de le faire. Et là, je pense qu'il a vraiment hâte de passer à son deuxième cahier de vacances, celui des enquêtes, parce que lui, vraiment, a l'air très très bien. Du coup, je pense que l'année prochaine, je partirai tout de suite sur ce type de cahier. Ou alors, voilà, je ferai un cahier un peu matière scolaire et l'autre un peu plus sympa, et on fera une page des deux chaque jour. Mais là, voilà, il avait, je trouvais des lacunes en géométrie, donc je voulais vraiment qu'il fasse ça un peu tous les jours. Et ça paye parce que vraiment, je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts et que c'est plutôt bien ce qu'il fait. Donc voilà, ce que je pense des cahiers de vacances. J'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous en achetez pour vos enfants? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous en avez acheté pour vos enfants si voilà, vos enfants sont plus scolarisés? J'aimerais bien un petit peu savoir ce que vous en pensez. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo parce que quand j'aurai fait le montage, je pense qu'on va déjà être à un certain temps. Et je pense que vous préférez des petites vidéos par-ci par-là que des grosses vidéos qui durent un peu plus longtemps. Après, je me trompe peut-être. Dites-moi aussi ce que vous préférez. Bon bah écoutez, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, salut!